Ce soir, Madame Baguidi Louange nous vient dans un premier projet, dans une première phase de ce projet, en nous présentant dans un discours structuré de 2 à 3 minutes un projet. Il nous présentera l'équipe qui va nous aider à réaliser ce micro-projet et nous présentera aussi quels sont les moyens dont elle dispose pour réaliser ce projet. Ensuite, lorsque monsieur l'évaluateur me donnera la parole, je dirai tout simplement si les objectifs de cette première partie de son projet ont été atteints ou pas. Je tiens juste à rectifier un truc. Le projet est réalisé. Et là, je ferai un discours de 5 à 7 minutes pour rendre mon rapport. Merci. Ok. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Dans le cadre de la réalisation de mon projet 3, de mon projet 1, niveau 3, intitulé Planification et exécution, j'ai décidé d'organiser et de faire un rapport de l'organisation du concours de discours. L'organisation des concours à Toastmasters International s'inscrit dans un cadre réglementaire strict. Pour ce faire, nous avions eu à mettre en place plusieurs comités. Nous avions eu le comité de formation des candidats, le comité des juges et le comité des acteurs clés. Le comité de formation était chargé d'aider les candidats dans la rédaction de leur discours pour le concours. Le comité des juges était chargé de noter nos chers candidats et le comité des acteurs clés était chargé des différents rôles lors de la session. Il s'agit des chronométreurs et des scrutateurs qui ont également reçu une formation spéciale par rapport à leur rôle respectif. La difficulté dans le choix de ces différents acteurs, aussi bien candidats que membres du comité d'organisation, est qu'il fallait vérifier que chaque acteur était en règle vis-à-vis de Toastmasters International et que leur club d'appartenance était aussi à jour. Nulle était la vigilance des trésoriers de chaque club, nous n'aurions pas atteint cet objectif. Nous tenons à les remercier pour leur prompte collaboration. Du 11 août au 14 septembre, nous avions mis en place un programme pour la réussite de notre organisation. Le 11 août, nous avions eu une première formation organisée par le district sur le discours humoristique et sur le discours d'improvisation Table Topics. Cette formation a été dispensée par le DTM Hugues Lokossa et Maxime Agoli-Ago. Une seconde formation a eu lieu le 8 septembre sur le discours humoristique et celle-ci a été organisée par le comité d'organisation et dispensée par le DTM Hugues Lokossa. La difficulté à ce niveau était celui de la disponibilité de tous nos candidats au même moment pour la formation. Ensuite, il y a eu les répétitions le 11 et le 13 septembre pour les candidats au concours de discours humoristique. À ce niveau encore, le challenge a été celui de réunir tous les candidats au même moment. Mais nous l'avions fait grâce au sens de responsabilité de nos candidats et certains étaient en ligne et d'autres en présentiel. Vient alors le moment fatidique où tout a été bouleversé. On était alors confronté à l'indisponibilité de certains membres clés de l'organisation du concours et même certains de nos candidats n'ont pas pu être présents. Parti pour avoir lieu le 14 septembre, le concours a finalement eu lieu le 22 septembre. Je tiens à ce niveau à saluer le leadership de certains collègues comme la directrice de division Lynn Tokwenou, notre baobab maison Charles-David Gonzalez, Ariel Aurin et nos chers candidats qui n'ont pas baissé les bras face à ce défi. Nous avions commencé l'aventure avec 4 candidats au concours de discours humoristique et 3 candidats au concours de discours d'improvisation Table Topics. Au final, le jour J,
Nous avions eu 2 candidats au concours de discours humoristique et 4 candidats au concours de discours d'improvisation Table Topics. Moïse Sodoquin et Brice Aguida étaient nos candidats au discours humoristique. Au concours de discours d'improvisation Table Topics, il y avait Moïse Sodoquin, Brice Aguida, Jean-Michel Baloubi et Emeraude Ayou. À la fin des concours, nous avions eu un double champion. Notre champion est Brice Aguida, autant pour le concours de discours humoristique que pour le concours de discours d'improvisation Table Topics. Pour le concours de discours humoristique, la deuxième place revient à notre cher président Moïse Sodoquin. Et pour le concours d'improvisation Table Topics, nous avions respectivement dans l'ordre le 2e, 3e et 4e en la personne de Moïse Sodoquin, Jean-Michel Baloubi et Emeraude Ayou. Les défis rendent la vie intéressante. Les surmonter est ce qui rend la vie significative. Ralph Waldo Emerson. Ce défi d'organiser le concours a mis à rude épreuve ma patience. La patience étant un chemin d'or, j'ai relevé le défi de cette organisation. Cela m'a permis de découvrir une autre facette de moi. J'ai appris à inspirer et mobiliser mes collaborateurs autour de notre vision commune. J'ai appris également à maintenir la cohésion et l'harmonie au sein de l'équipe. J'ai également appris à consulter et impliquer chacun dans la prise de décision. Je peux vous dire que c'était une expérience gratifiante et instructive. Vivement de nouveaux défis. Cap sur notre session conjointe avec le Club Excellence de Lomé pour de nouveaux challenges. Madame l'animatrice. Monsieur l'évaluateur général, vous aurez compris que je n'ai pas aisé, je n'ai pas pour habitude de faire ce genre d'évaluation, mais pour avoir fait ce projet plusieurs fois, ce projet comportait un piège. Le piège, c'est qu'il ne vous a pas demandé, Madame Louange Babidi, de nous faire le rapport de l'exécution de votre projet. Non. C'est écrit là dans les objectifs que ce projet ne vous demande pas. This piece should be not the report on the content of the planning and implementation projects. Mais il m'a semblé que tout au long de votre discours, vous nous avez présenté le rapport de l'exécution de votre projet. Quand cela le tienne, j'ai aimé la structuration de votre rapport. Vous avez dit comment est-ce que vous l'avez vécu, ce que vous avez vous ressenti. Vous avez partagé avec nous les difficultés qui ont découlé de l'exécution de ce projet. Et vous avez très très bien fait, chère madame, de remercier ceux qui vous ont aidé à surmonter ces difficultés. Mais vous êtes rattrapé à la fin, complètement à la fin. En 45 secondes, vous m'avez dit ce que vous aurez pu me dire en 5 minutes. Vous avez dit ceci: la patience est un chemin d'or et ma patience a été mise à rude épreuve. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce dont nous vous demandons. Comment est-ce que votre patience a été mise à rude épreuve et comment est-ce que vous avez tiré leçon des événements que vous avez vécus lors de l'exécution de ce projet et comment vous utilisez ces expériences aujourd'hui dans votre vie active. Vous l'avez dit à la fin, que désormais vous utilisez l'expérience que vous avez eu à acquérir dans l'exécution de ce projet pour challenger, pour mieux diriger votre équipe. Bravo, bravo et bravo. Revenez-nous avec un discours d'un niveau supérieur et les prochaines fois, ne faites pas de rapport. Merci. Monsieur le évaluateur général. Très belle évaluation.
l'évaluateur n'a pas voulu utiliser la méthode sandwich qui consiste à commencer par une note positive et placer les observations au milieu et terminer par une note positive. Il a commencé directement par le point qui n'avait pas fonctionné. Et j'avais peur pour la chute, et je suis sûr que beaucoup avaient peur, mais il vous a dédouané en 45 secondes. Vous voyez, c'est l'expérience qui parle. Moi-même, j'ai fait le projet. C'est vrai que après avoir terminé l'ancien programme, j'ai déjà fait le projet là 2 fois parce que je suis en train de terminer la seconde filière. Le piège sur les projets, le piège sur la présentation du style de communication, le style de leadership, se trouve dans la façon dont nous venons rendre. On ne nous demande pas de venir faire le résumé de ce que nous avons vu, mais nous-mêmes, notre ressenti, l'éthos qu'on a ressenti tout au long de ce parcours, de venir communiquer pour permettre à l'auditoire de comprendre qu'en effectuant de pareilles tâches, voilà le bénéfice qu'on obtient. C'est ça qu'il a dit à la fin. Si votre discours était assez sur ces aspects, vous auriez pu mieux vendre votre projet à nos yeux. Qu'à cela ne tienne, il a bien évalué. En tant qu'évaluateur général, je voulais juste attirer l'attention pour que, à de pareilles occasions, il faut toujours penser, ne pas faire le reporting speech, mais vendre, incarner la personnalité et les ressentis dans les discours.